13 choses qui t'épuisent et comment le stoïcisme peut t'aider. Vous sentez-vous parfois épuisé par les défis de la vie, comme si une force invisible vous retenait? Avez-vous l'impression que certaines habitudes ou situations drainent votre énergie sans que vous en compreniez la raison? Ressentez-vous une fatigue constante qui vous empêche de réaliser votre plein potentiel et de vivre pleinement chaque jour? Si vous vous reconnaissez dans ces sentiments, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il existe un moyen de transformer ces obstacles en tremplin vers une vie plus épanouie. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons les 13 choses qui vous épuisent et vous volent votre énergie. Évitez-les à tout prix. En nous inspirant de la sagesse antique du stoïcisme, nous partageons avec vous des principes qui ont le pouvoir de changer radicalement votre perspective et votre existence. Vous découvrirez comment l'identification et l'élimination de ces voleurs d'énergie peuvent vous libérer des chaînes invisibles qui entravent votre progression et vous guider vers une plus grande vitalité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer des contenus qui peuvent vraiment enrichir votre vie. En laissant un like, en commentant et en partageant cette vidéo avec vos amis et votre famille, vous contribuez à créer une communauté de personnes engagées dans la quête du bien-être et de la sagesse. Ensemble, nous pouvons faire la différence, non seulement dans notre propre vie, mais aussi dans celle de ceux qui nous entourent. Préparez-vous à un voyage intérieur qui pourrait être le tournant que vous attendiez. La solution à votre fatigue et à votre manque d'énergie est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Plongeons ensemble dans une exploration profonde des choses qui vous épuisent et de la façon de les éviter pour transformer votre vie. Commençons par la première chose qui vous épuise et vous vole votre énergie, la procrastination. La procrastination est l'un des plus grands voleurs d'énergie psychologique. Le fait de remettre constamment des tâches à plus tard crée une charge mentale qui s'accumule au fil du temps. Chaque action reportée est comme un poids supplémentaire sur vos épaules, vous empêchant de vous sentir libre et léger. Comme le disait Marc Aurèle, ne remettez pas au soir les pensées qui peuvent éclairer votre journée. Lorsque vous procrastinez, vous entretenez un cycle de stress et d'anxiété. Les obligations non remplies restent à l'arrière-plan de votre esprit, perturbant votre concentration et votre tranquillité d'esprit. Cette tension constante consomme une énergie précieuse que vous pourriez consacrer à des activités plus épanouissantes. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'action immédiate et de l'autodiscipline. Épictète affirmait « Ne remets jamais à plus tard ta correction car tu ne sais pas si tu auras un lendemain ». En affrontant les tâches au fur et à mesure qu'elles se présentent, vous libérez votre esprit de la pression accumulée et vous reprenez le contrôle de votre vie. Pour vaincre la procrastination, il est essentiel de comprendre les raisons sous-jacentes qui vous poussent à retarder l'action. Est-ce la peur de l'échec? Un manque de motivation? En identifiant ces obstacles, vous pouvez vous y attaquer de manière constructive. Fixez-vous des objectifs clairs et réalisables et célébrez chaque réalisation, aussi petite soit-elle. En éliminant la procrastination, vous constaterez une augmentation notable de votre énergie et de votre satisfaction personnelle. Vous libérerez de l'espace mental pour la créativité et l'innovation, et vous vous rapprocherez de vos aspirations les plus profondes. Comme le résumait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Passons maintenant à la deuxième chose, les pensées négatives. Les pensées négatives sont une véritable perte d'énergie mentale. Elles créent un brouillard émotionnel qui obscurcit votre jugement et alourdit votre esprit. L'âme est colorée par la couleur de ses pensées, a écrit Marc Aurèle. Entretenir des pensées pessimistes ou autocritiques vous empêche de voir les opportunités et de profiter pleinement du moment présent. Ces pensées peuvent découler de peur, de doutes ou de croyances limitatives de longue date. Elles peuvent vous faire croire que vous n'êtes pas assez bon, que le succès n'est pas pour vous ou que le monde est contre vous. Cette rumination constante draine votre énergie et affecte votre bien-être émotionnel. Le stoïcisme propose une approche pour contrôler vos pensées. Épictète a enseigné « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les idées qu'ils s'en font. » En prenant conscience de vos schémas de pensée négatifs, vous pouvez commencer à les remettre en question et à les remplacer par des perspectives plus positives et réalistes. La pratique de la pleine conscience est un outil précieux pour observer ses pensées sans les juger.
En développant cette conscience, vous pouvez identifier les pensées nuisibles dès qu'elles apparaissent et choisir de ne pas vous y attacher. Cultivez la gratitude en vous concentrant sur les aspects positifs de votre vie, aussi minimes soient-ils. En transformant vos pensées négatives, vous libérez une quantité considérable d'énergie mentale. Vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités, vous améliorez votre confiance en vous et vous renforcez votre résilience face aux défis. Comme le disait Sénèque, la vie est comme une pièce de théâtre. L'important n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. Abordons maintenant la troisième chose, les relations toxiques. Les relations toxiques sont une source majeure d'épuisement émotionnel. Qu'il s'agisse d'amis, de collègues ou même de membres de la famille, certaines personnes drainent votre énergie par leur négativité, leur manipulation ou leur manque de soutien. Marc Aurèle conseillait « Fréquentez ceux qui vous rendent meilleurs, accueillez ceux que vous pouvez vous-même améliorer ». Ces relations peuvent engendrer du stress, de l'anxiété et une faible estime de soi. Elles peuvent vous faire douter de vos capacités et vous empêcher de poursuivre vos objectifs. Reconnaître ces influences négatives est essentiel pour votre bien-être mental. Le stoïcisme nous encourage à cultiver des relations saines et mutuellement bénéfiques. Épictète a dit « Il vaut mieux être seul que mal accompagné ». Apprenez à identifier les comportements toxiques tels que le manque de respect, les critiques constantes ou la jalousie et fixez des limites claires pour vous protéger. Mettre de la distance avec les personnes toxiques n'est pas égoïste. C'est un acte de respect envers vous-même. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui partagent vos valeurs et qui soutiennent vos aspirations. Ces relations positives nourrissent votre énergie et contribuent à votre épanouissement personnel. En vous libérant des relations toxiques, vous créez un espace pour la croissance et la joie. Votre énergie émotionnelle sera mieux utilisée et vous vous sentirez plus en paix avec vous-même. Comme le résumait Sénèque, on ne peut être bien avec les autres si l'on n'est pas bien avec soi-même. Poursuivons avec la quatrième chose, le perfectionnisme. Le perfectionnisme, souvent perçu comme une qualité, peut être un obstacle majeur à votre bien-être et à votre énergie. La recherche incessante de la perfection crée une pression interne qui conduit à l'épuisement. Mieux vaut une action imparfaite qu'une inaction parfaite, disait Marc Aurèle. Le perfectionnisme vous pousse à avoir des attentes irréalistes vis-à-vis de vous-même et des autres. Il génère de la frustration, de l'insatisfaction et un sentiment constant d'échec, même lorsque vous réalisez de grandes choses. Cette autocritique permanente consomme une énergie mentale considérable. Le stoïcisme encourage l'acceptation de soi et la recherche du progrès plutôt que de la perfection. Épictète enseignait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » En acceptant que les erreurs font partie du processus d'apprentissage, vous pouvez alléger votre charge émotionnelle. Apprenez à célébrer vos réussites, même si elles ne sont pas parfaites. Reconnaissez vos efforts et vos progrès. Fixez-vous des objectifs réalisables et pardonnez-vous en cas d'échec. Cette approche bienveillante libère votre créativité et votre motivation. En abandonnant le perfectionnisme, vous récupérez une énergie précieuse. Vous vous permettez d'avancer avec confiance et d'apprécier le chemin parcouru. Comme le disait Sénèque, la perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à enlever. Continuons avec la cinquième chose, le manque de limites personnelles. Ne pas fixer de limites claires dans vos interactions peut conduire à l'épuisement. Dire oui aux demandes des autres, au détriment de vos propres besoins, érode votre énergie et votre bien-être. Marc Aurèle a écrit « Accorde-toi la paix intérieure et tu trouveras l'harmonie avec le monde qui t'entoure. » L'absence de limites peut résulter d'un désir de plaire ou d'une peur du conflit. Cependant, sacrifier constamment son temps et son énergie pour les autres peut conduire à la frustration et au ressentiment. Il est essentiel de reconnaître ses limites et de les communiquer avec assurance. Le stoïcisme valorise l'équilibre et la maîtrise de soi. Épictète conseille « Sache que tu ne peux pas être l'ami de tout le monde et que tout le monde ne peut pas être ton ami. » Apprendre à dire « non » lorsque c'est nécessaire est un acte de respect envers soi-même et envers les autres. En fixant des limites saines,
vous protégez votre énergie et évitez l'épuisement. Cela vous permet de vous concentrer sur vos priorités et de vous engager pleinement dans les activités qui sont importantes pour vous. Cela favorise également des relations plus équilibrées et plus respectueuses. En définissant vos limites, vous renforcez votre estime de soi et votre autonomie. Vous créez un environnement où votre énergie est préservée et utilisée de manière constructive. Comme le résumait Sénèque, la vie est longue si elle est pleine. Abordons maintenant la 6e chose, la rumination du passé. Le fait de ressasser des erreurs passées ou des événements douloureux est une source majeure d'épuisement mental. La rumination vous enferme dans un cycle de pensées négatives qui vous empêche de vivre pleinement le moment présent. Marc Aurèle nous le rappelle, « Nulle part l'homme ne peut trouver une retraite plus paisible que dans son âme ». La rumination peut être liée à la culpabilité, au regret ou à la colère. Elle consomme de l'énergie sans apporter de solution, car le passé ne peut être changé. Cette fixation sur ce qui ne peut être contrôlé pèse sur votre esprit et limite votre capacité à aller de l'avant. Le stoïcisme vous encourage à vivre le moment présent et à accepter ce qui ne peut être changé. Épictète a enseigné « Ce n'est pas à toi d'être riche, mais c'est à toi d'être heureux ». En acceptant le passé, vous libérez votre esprit pour qu'il se concentre sur ce que vous pouvez influencer. Pratiquez le pardon envers les autres et envers vous-même. Reconnaissez les leçons apprises et utilisez-les pour grandir. La méditation et la pleine conscience peuvent vous aider à ancrer votre attention dans le présent. En laissant tomber le passé, vous récupérez une énergie mentale considérable. Vous ouvrez la porte à de nouvelles expériences et possibilités. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire. C'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Poursuivons avec la 7e chose, la peur de l'avenir. Une inquiétude excessive concernant l'avenir peut épuiser votre énergie psychologique. Le fait d'anticiper constamment les pires scénarios crée de l'anxiété et vous empêche de profiter du présent. Marc Aurèle a écrit « Ne vous laissez pas troubler par les choses futures, car vous réussirez, s'il le faut, armé de la même raison que vous utilisez aujourd'hui pour les choses présentes. » La peur de l'inconnu est naturelle, mais lorsqu'elle devient paralysante, elle limite votre potentiel. Elle peut vous empêcher de prendre des décisions importantes ou de saisir des opportunités. Cette préoccupation constante de ce qui pourrait arriver consomme votre énergie sans vous apporter aucun bénéfice. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter l'incertitude. Épictète affirmait « N'essaie pas de faire en sorte que les événements se produisent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils se produisent comme ils se produisent, et tu seras heureux. » Adoptez une approche dynamique en planifiant ce que vous pouvez, tout en acceptant que tout ne peut pas être planifié. Ayez confiance en votre capacité à relever les défis lorsqu'ils se présentent. La méditation peut également contribuer à calmer l'esprit et à réduire l'anxiété. En surmontant la peur de l'avenir, vous libérez une énergie considérable. Vous pouvez alors aller de l'avant avec confiance et ouverture d'esprit, prêt à saisir les opportunités qui se présentent. Comme le résumait Sénèque, la vie ne consiste pas à attendre que l'orage passe, mais à apprendre à danser sous la pluie. Abordons maintenant la 8e chose, les jugements et critiques inutiles. Le fait de porter constamment des jugements sur soi-même et sur les autres est une habitude qui épuise votre énergie mentale. Cette attitude critique crée une atmosphère négative et vous empêche de voir le bon côté des choses. Marc Aurèle nous le rappelle, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Les jugements inutiles peuvent provenir d'insécurités ou de préjugés. Ils créent des barrières entre vous et les autres, limitant les relations authentiques. De plus, une autocritique excessive sape la confiance en soi et la motivation. Le stoïcisme encourage la bienveillance et l'acceptation. Épictète enseignait « Rappelle-toi que tu dois te comporter en philosophe et non en censeur. » En adoptant une attitude plus ouverte, vous favorisez un environnement plus positif pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Pratiquez l'empathie en essayant de comprendre le point de vue des autres. Pardonnez vos propres erreurs et considérez-les comme des occasions d'apprendre. Cette approche réduit le stress et améliore votre bien-être émotionnel. En abandonnant les jugements inutiles, vous libérez votre esprit pour des pensées plus constructives.
Vous créez des relations plus harmonieuses et renforcez votre paix intérieure. Comme le disait Sénèque, la vraie sagesse consiste à reconnaître sa propre ignorance. Continuons avec la 9e chose, l'ennui et le manque de sens. Vivre sans passion ni objectif précis peut épuiser votre énergie vitale. L'ennui engendre l'apathie et le sentiment que la vie est dépourvue de sens. Marc Aurèle a écrit « L'homme est comblé lorsqu'il agit en accord avec sa nature profonde ». L'absence de sens peut vous démotiver et vous épuiser, car vous ne voyez pas la valeur de vos actions quotidiennes. Ce manque de direction consomme votre énergie sans vous apporter de satisfaction. Le stoïcisme vous encourage à vivre en accord avec vos valeurs et à poursuivre un but plus élevé. Épictète a dit « Occupe-toi de ce qui t'appartient vraiment et non de ce qui dépend des autres. Identifiez ce qui est important pour vous et engagez-vous dans des activités qui reflètent vos convictions. Explorez de nouveaux centres d'intérêt, apprenez de nouvelles techniques ou impliquez-vous dans des causes qui vous tiennent à cœur. Cela ravivera votre enthousiasme et donnera un sens à vos actions. En trouvant un sens à votre vie, vous renouvelez votre énergie et votre motivation. Vous vous sentirez plus épanoui et plus à même de relever les défis avec détermination. Comme le résumait Sénèque, ce n'est pas parce que la vie est courte que nous manquons de temps, mais parce que nous en gaspillons beaucoup. Poursuivons avec la 10e chose, la résistance au changement. Résister au changement est une source d'épuisement, car la vie est par nature en constante évolution. S'accrocher au passé ou craindre l'inconnu crée du stress et consume l'énergie mentale. Marc Aurèle nous le rappelle, le changement n'est pas quelque chose que nous devons craindre, mais quelque chose que nous devons accueillir, car sans changement, rien ne croît ni ne prospère en ce monde. La résistance au changement peut provenir de la peur de perdre le contrôle ou de l'attachement à des situations familières. Cependant, lutter contre l'inévitable ne fait qu'accroître la frustration. Le stoïcisme enseigne l'acceptation du cours naturel de la vie. Épictète affirmait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent ». En acceptant le changement, on s'adapte plus facilement aux nouvelles circonstances. Adoptez une attitude ouverte et considérez le changement comme une opportunité de croissance. Chaque transition apporte de nouvelles expériences et de nouveaux apprentissages. Cette attitude positive réduit le stress associé au changement. En acceptant le changement, vous économisez une énergie précieuse. Vous devenez plus résilient et capable de naviguer dans la vie avec souplesse. Comme le disait Sénèque, la vie est comme une pièce de théâtre. L'important n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. Abordons maintenant la 11e chose, les comparaisons sociales. Se comparer constamment aux autres est une habitude qui draine votre énergie et sape votre estime de soi. Les réseaux sociaux et la société moderne amplifient cette tendance en vous faisant croire que vous n'êtes jamais assez. Marc Aurèle a écrit « Ne gaspille pas ce que tu as en désirant ce que tu n'as pas ». Les comparaisons sociales engendrent la jalousie, l'insatisfaction et des sentiments d'infériorité. Elles détournent votre attention de vos propres progrès et valeurs, vous laissant frustré et démotivé. Le stoïcisme vous encourage à vous concentrer sur votre propre chemin. Épictète a enseigné « N'enviez personne, car vous ne connaissez pas ses luttes personnelles. » Reconnaissez que chaque individu suit un chemin unique avec ses propres défis. Appréciez vos réalisations et fixez-vous des objectifs personnels. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez et ce que vous êtes. Cette approche renforce la confiance en soi et la satisfaction. Lorsque vous cessez de vous comparer aux autres, vous libérez une énergie mentale considérable. Vous pouvez vous concentrer sur votre développement et vivre en accord avec vos valeurs. Comme le résumait Sénèque, la richesse ne consiste pas à avoir de grands biens, mais à avoir peu de besoins. Continuons avec la 12e chose, l'ignorance de soi. Ne pas se connaître soi-même est une source profonde d'épuisement. Vivre en désaccord avec ses valeurs, ses passions ou ses besoins crée un conflit intérieur qui consume l'énergie. Socrate, souvent cité par les stoïciens, disait « Connais-toi toi-même ». L'ignorance de soi peut vous conduire à faire des choix qui ne vous conviennent pas, à poursuivre des objectifs qui ne vous apportent pas de satisfaction. Cette déconnexion avec votre moi intérieur crée de la confusion et de l'insatisfaction. Le stoïcisme valorise l'introspection et l'alignement sur sa nature authentique.
Marc Aurèle conseillait « Consacre-toi entièrement à la tâche qui t'est assignée et trouve dans l'accomplissement de ton devoir ta propre satisfaction. » Prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Quels sont vos talents, vos passions, vos valeurs? En comprenant mieux qui vous êtes, vous pouvez orienter votre vie de manière plus alignée et plus satisfaisante. En développant la conscience de soi, vous faites des choix qui nourrissent votre énergie au lieu de la drainer. Vous vivez avec plus d'authenticité et de satisfaction. Comme le disait Sénèque, la vie heureuse est celle qui est en accord avec sa propre nature. Terminons avec la 13e chose, le manque de discipline. Le manque de discipline personnelle est une source subtile, mais puissante d'épuisement professionnel. Sans discipline, il est difficile de maintenir un cap clair dans la vie, ce qui conduit à la dispersion, à l'inefficacité et à la frustration. Comme le disait Sénèque, la discipline est la mère du succès. Sans elle, nos efforts se dispersent, et nous gaspillons de l'énergie sans faire de progrès significatif. Le manque de discipline se manifeste par l'incapacité à respecter des routines bénéfiques, à tenir nos engagements envers nous-mêmes et à résister aux distractions. Il en résulte souvent un sentiment de chaos intérieur, où les objectifs ne sont pas atteints et les tâches importantes sont négligées. Cela crée une tension mentale qui épuise votre énergie, car vous êtes constamment en train de rattraper le temps perdu ou de faire face aux conséquences de l'inaction. Le stoïcisme valorise fortement la discipline comme moyen de parvenir à la maîtrise de soi et à la paix de l'esprit. Épictète enseignait « Nul n'est libre s'il ne sait pas se maîtriser ». La discipline est le fondement de la liberté intérieure, car elle nous permet d'orienter notre vie en fonction de nos propres valeurs, plutôt que des impulsions du moment ou des influences extérieures. Pour cultiver la discipline, il est essentiel de définir clairement vos objectifs et vos priorités. Identifiez ce qui est vraiment important pour vous et élaborez un plan d'action concret. Établissez des routines quotidiennes qui soutiennent vos aspirations, comme la méditation, l'exercice ou la lecture. Marc Aurèle lui-même pratiquait une routine matinale de réflexion pour se préparer à la journée. En adoptant la discipline, vous transformez vos intentions en réalisations concrètes. Vous évitez l'épuisement causé par le chaos et la procrastination et vous avancez avec clarté et détermination. Comme le résumait Sénèque, ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. La discipline vous donne le courage d'oser et la force de persévérer. Nous sommes arrivés à la conclusion de notre vidéo. Ensemble, nous avons passé en revue les 13 choses qui vous épuisent et vous volent votre énergie. En identifiant et en évitant ces voleurs d'énergie, vous vous donnez la possibilité de transformer votre vie de manière profonde et significative. Le stoïcisme nous offre les outils et les perspectives dont nous avons besoin pour relever ces défis avec courage et sagesse. Il n'est pas toujours facile de faire face à ces réalités, mais c'est une étape essentielle vers une existence plus authentique et plus épanouie. En reconnaissant que la procrastination vous retient, que les pensées négatives vous pèsent ou que le manque de discipline vous empêche de réaliser vos ambitions, vous vous libérez des chaînes invisibles qui entravent votre progression. En adoptant ces principes, vous renforcez votre résilience, vous améliorez votre bien-être mental et vous vous rapprochez de la vie que vous souhaitez vraiment. N'oubliez pas que le changement commence par vous, ici et maintenant. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus inspirés du stoïcisme. Si vous aimez cette vidéo, laissez vos commentaires ci-dessous et partagez-la avec vos amis et votre famille qui pourraient bénéficier de ces enseignements. Merci de nous avoir rejoints sur ce chemin de la connaissance de soi. Ensemble, continuons à grandir et à avancer sur le chemin de la sagesse. À bientôt pour d'autres explorations philosophiques.